Je suis toujours en recherche d'amélioration pour libérer le potentiel des personnes que j'accompagne. Et il se trouve que si avec les bases, on permet d'élargir les possibilités et de développer notre adaptabilité aux situations, donc de rendre la vie plus facile, parfois je rencontre des problématiques plus ponctuelles qui nécessitent d'intervenir sur un point particulier. Grâce à une méthode d'un chiropracteur qui permet de rééquilibrer notre inconscient avec notre conscient, c'est-à-dire la mémoire passée par rapport aux réponses que l'on donne aujourd'hui face aux situations présentes, on peut se libérer une énergie qui va nous permettre de vivre notre vie beaucoup plus facilement, beaucoup plus harmonieusement. Je vais vous donner le cas de Julien, qui est venu me voir parce que régulièrement, il trouvait que les personnes qui le sollicitaient étaient des personnes qui en demandaient beaucoup et de plus en plus. Alors bien sûr, c'est quelqu'un d'avenant, qui est assez rond dans son approche et je veux dire assez altruiste, chaleureux même. Mais il y avait quelque chose en lui qui faisait que ça, intérieurement, ce n'était pas juste, à un tel point qu'il a des problèmes cardiaques. Quand j'ai appliqué cette méthode, il s'est trouvé que le corps a parlé de colère. Et en l'interrogeant, une mémoire de colère est revenue, est remontée de son enfance. Un jour, il avait giflé un copain qui se moquait de lui régulièrement. Et en fait, il avait laissé la colère monter jusqu'à un certain seuil, et là, ce jour-là, ça avait explosé. Il avait fait tellement mal à ce petit garçon que les parents s'étaient déplacés chez lui et que quand il l'a revu adulte 30 ans plus tard, le garçon ne lui a toujours pas adressé la parole. Alors, dans sa mémoire, dans son inconscient, Julia avait inscrit qu'il est dangereux pour lui d'exprimer sa colère. Et à force de la refouler, il se crée des problèmes cardiaques et surtout des difficultés de positionnement par rapport à certaines personnes qui vont le solliciter et ne pas lui apporter de satisfaction. En fait, quand on a rééquilibré son corps, il s'est trouvé que Julien avait beaucoup plus de facilité à dire les choses à des interlocuteurs auprès desquels il n'aurait pas pu le faire auparavant. Alors autant vous dire que ses relations professionnelles comme personnelles s'en trouvent améliorées. J'ai d'autres cas en tête, par exemple celui d'Amélie. Amélie qui est venue me voir parce que elle ne comprenait pas que régulièrement, ça lui était arrivé dans un autre travail, régulièrement elle se trouve rejetée de son équipe. Et là, elle est en poste de direction, donc tout allait bien. Et d'un seul coup, il y a une forme d'ostracisme à son égard qui fait qu'elle se sent mise à part. En interrogeant le corps, il se trouve qu'une mémoire remonte. C'est une mémoire abandonnique. En revisitant son parcours, Émilie pourra retrouver sa mémoire abandonnique. Il n'y a pas besoin qu'on puisse l'exprimer, la conscientiser pour que le corps rééquilibre le passé et le présent. Donc par digipression, j'ai pu faire en sorte que cette mémoire abandonnée qui conduit Émilie à adopter certains comportements et aussi à ressentir les choses de façon à être abandonnée et de se sentir toujours rejetée et au bout d'un moment elle-même de fuir le groupe où elle est. Et du coup, Amélie va pouvoir vivre sa vie autrement. Alors, le corps est notre allié, l'inconscient gouverne 95% des réponses que l'on donne. C'est pour ça que l'on dit que l'émotionnel est l'essentiel dans l'expression de notre compétence professionnelle.
Il suffit de l'harmoniser, de faire que les mémoires se dissipent et qu'on puisse avoir la liberté de donner les réponses appropriées au présent quand on veut bien vivre sa vie personnelle et professionnelle.